Bonjour à toutes et à tous. Pour la deuxième année consécutive, j'ai été contacté par des journalistes de chaînes de télévision mainstream afin de participer à des documentaires relatifs à l'astrologie. Bien évidemment, j'ai accepté leur proposition d'interview afin d'apporter mon expertise relative à l'histoire de l'astrologie, mais par rapport également aussi à la pratique de l'astrologie dans le monde contemporain. Et il s'avère que ces journalistes qui avaient bien évidemment promis de me rappeler la semaine suivante afin de convenir d'un lieu de rendez-vous pour organiser l'interview étaient aux abonnés absents. Donc, je ne sais pas s'ils ont encore une fois reçu des pressions de la part de leur direction, ou si, après avoir un peu plus étudié le personnage et vu tout ce qu'il dénonçait, ils ont préféré rebrousser chemin. Voilà. Donc ce ne sera pas encore pour cette fois-ci que vous verrez un documentaire sur Arte ou sur RMC Découverte ou RMC Story parlant du vrai Zodiaque. Voilà. On n'est pas prêt de voir ce genre de choses être diffusées dans les grands médias mainstream. Il faudra encore vous contenter des chaînes alternatives que vous trouvez sur les plateformes de vidéos en ligne. Hélas. Bien évidemment, j'avais accepté de participer à ces interviews parce que je trouvais que c'était très intéressant et c'était l'occasion de dénoncer l'imposture du faux zodiaque, puisque les journalistes que j'avais au bout de la ligne étaient totalement d'accord avec moi en disant que c'était effectivement l'occasion de dénoncer la supercherie du faux zodiaque. Mais malheureusement, ils n'ont absolument pas tenu parole et n'ont jamais rappelé la semaine suivante comme ils l'avaient convenu. Alors, vous allez me dire, il ne faut pas s'étonner. Évidemment, je ne suis pas étonné. D'ailleurs, le plus étonnant, c'est qu'ils aient fait appel à moi pour m'interviewer. Le moins étonnant, c'est qu'il ne m'ait pas rappelé, puisque lorsque l'on sait tout ce que je dénonce, à travers mes ouvrages ou mes vidéos, il semblait un peu compliqué de me voir participer à l'un de ces documentaires, sachant que je remets en cause absolument l'ensemble de la pratique de ce qu'on appelle la fausse astrologie, c'est-à-dire l'astrologie dite saisonnière qui n'est absolument pas de l'astrologie puisque c'est de la saisonnologie. Il faut en effet savoir que 99,9% des personnes qui se prétendent astrologues et que vous suivez sur les chaînes du web, eh bien, ne sont absolument pas des astrologues, mais ce sont des imposteurs, puisqu'ils s'appuient sur le zodiaque des saisons. Pour eux, votre destinée est déterminée non pas en fonction de votre signe sidéral de naissance, mais par rapport à la saison sous laquelle vous êtes né. Ah oui, donc votre destin est déterminé par le temps qu'il faisait au moment de votre naissance. Voilà, donc depuis la nuit des temps, on dit naître sous une bonne étoile, mais avec ces imposteurs, eh bien, on devrait dire normalement naître sous la bonne saison ou sous un beau temps. Voilà, c'est de la météorologie, de la saisonnologie, comme vous voulez. Mais en tout cas, ça n'a absolument rien à voir avec de l'astrologie. Voilà. Donc, par exemple, une personne qui est née le 31 mai ou le 1er juin est née sous l'étoile Aldébaran du Taureau, et on va lui dire qu'elle est née sous le signe des Gémeaux. Alors que c'est absolument faux. Lorsqu'une personne est née autour du 22 avril, eh bien, on va lui dire qu'elle est taureau, alors qu'en réalité, elle est bélier. Lorsqu'une personne est née autour du 16-17 octobre, eh bien, on va lui dire qu'elle est balance, alors qu'en réalité, elle est née sous l'étoile Spica de la Vierge. Quand une personne est née, par exemple, entre le 1er et le 2 décembre, eh bien, on va lui dire qu'elle est Sagittaire, alors qu'en réalité, elle est née sous l'étoile Antares du Scorpion, voilà, qui est son vrai signe.
Donc il y a en tout 25 degrés de décalage aujourd'hui entre la réalité céleste et ce que les horoscopes vous vendent dans les journaux mainstream, que les journalistes évidemment défendent, puisqu'ils ne veulent pas se faire écho du vrai zodiaque et préfèrent continuer à censurer parce que cela ne va pas dans leur sens. Alors, je veux bien que ces journalistes me disent qu'il y a un grand engouement pour l'astrologie, que les générations millennials, etc., donc voilà, ils sortent leur charcon voilà, pour intellectualiser, entre guillemets, leur démarche, sont très intéressés par l'astrologie, alors que la réalité, c'est que les personnes qui sont le plus intéressées par l'astrologie sont celles qui ont baigné dans l'ambiance New Age entre les années 60 et les années 90, où l'astrologie restait encore très populaire. D'ailleurs, on l'appelait l'âge d'or de l'astrologie, cette période, puisqu'il y avait tout cet engouement derrière l'annonce évidemment fallacieuse de l'entrée dans l'ère du Verseau pour l'année 1962, alors que voilà, il n'y avait absolument rien. Là, ils ont tenté de relancer, vous savez, l'entrée dans l'ère du Verseau pendant la conjonction Jupiter-Saturne du 21 décembre 2020, alors qu'en réalité, elle avait lieu en Capricorne. Voilà, donc, toute cette fausseté de ce New Age a conduit pas mal de personnes, à travers cet engouement pseudo-astrologique, à s'intéresser à la question. Donc aujourd'hui, vous avez probablement des jeunes qui s'intéressent de loin à l'astrologie, mais pas aussi passionnément que les générations des années 60 à 90, qui étaient beaucoup plus tournées vers l'astrologie. Si les millennials, tels qu'on les appelle, ou toutes ces générations post-90 s'intéressent à l'astrologie, eh bien, soyez au moins au courant que 99,9% des personnes qui se prétendent astrologues ne le sont absolument pas. Ce sont des imposteurs. Et vérifiez par vous-même, vous qui êtes une génération connectée, en téléchargeant le logiciel Stellarium ou en allant sur l'application en ligne pour saisir votre date de naissance. Donc vous saisissez le jour, le mois, l'année, et le cas échéant l'heure de naissance, votre lieu de naissance, et vous pourrez vérifier par vous-même si vous êtes vraiment du signe que l'on souhaite vous imposer. Voilà. Avec Stellarium, c'est irréfutable. Vous verrez si vous êtes né par exemple le 25 juillet, vous allez voir si vous êtes bien du signe du lion ou pas. Et vous verrez que ce n'est pas le cas, vous verrez un crabe, ça veut dire que vous êtes du signe du cancer. Si vous êtes né le 29 août et que l'on vous a indiqué que vous étiez natif de la Vierge, eh bien vous allez vérifier par vous-même et vous verrez que vous n'êtes pas natif de la Vierge, mais que vous êtes natif du Lion. Et ainsi de suite. Donc faites ces démarches toutes simples. Puisque vous êtes une génération connectée, la génération connectée, normalement, n'a plus d'excuses par rapport à la génération des années 60 à 90, qui n'avait pas l'occasion à cette époque de pouvoir vérifier par elle-même, avec des logiciels, la véracité des propos tenus par les faux astrologues. Et là, vous allez voir par vous-même que 99,9% des horoscopes diffusés dans les médias sont absolument faux. Et c'est pour cela, justement, que, hélas, en France, vous avez toujours des journalistes et des chaînes de médias mainstream qui sont toujours, qui vont toujours dans le sens du mensonge et qui défendent les imposteurs, ceux qui se prétendent astrologues et qui ne le sont pas. Voilà. Et tout ça dans le dos des citoyens, comme d'habitude. Donc voilà, cette petite vidéo était destinée à vous informer sur ces appels téléphoniques que je recevais des journalistes et qui finalement renonçaient au dernier moment. Bon, c'est pas non plus étonnant de leur part, hein, puisque ils travaillent pour les mêmes médias qui financent les presses mainstream dans lesquelles vous trouvez les fausses dates des horoscopes. Tout simplement. Voilà, donc soyez plus que jamais humains éveillés.